Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40 qui continue sa descente. La prochaine zone de support me semble être cette grande zone des 72,90, 70,20. Avant ça, pas grand chose. La prochaine résistance est 75,30, 74,80. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez tenter de saisir des signaux dans la zone des 72,90, 70,20. Stop de protection en utilisant la méthode des ATR ou en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Si vous avez un biais qui est haussier, regardez les bougies Aiki-Nashi, elles montrent que pour l'instant, on n'en est pas du tout à une pression haussière. La pression est toujours baissière avec des bougies qui sont rouges. Il est donc plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait un effet les plus bas. Si vous avez un biais baissier, par contre, je pense que c'est dans la zone des 75,30, 74,80 que vous pourriez éventuellement saisir des signaux baissiers s'ils apparaissent. Et également, pour les plus patients, la zone des 77,50, 76,15 si on y va. Je vais vous montrer comment on peut agir maintenant pour mettre un stop de protection et en utilisant l'average true range. Donc, on va prendre un exemple donné à titre purement pédagogique. Imaginons que vous décidiez d'acheter sur les 71,00, soit parce que vous aimez la zone, soit parce que vous avez un signal qui est haussier. Eh bien, dans ce cas, on va utiliser la méthode des ATR. On va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc, l'outil en question, je l'ai dit, c'est l'average true range. Il est là. Et vous voyez que l'average true range, actuellement, il est à 37. OK ? Donc, en imaginant qu'il soit à 37 au moment où on soit sur 71,00, si on achète et qu'on met un stop de protection à 2 ATR, vous avez besoin d'une calculatrice si vous n'êtes pas bon en calcul mental comme moi. Donc, vous avez 71,00, c'est votre cours d'entrée. Vous enlevez donc 37 deux fois puisque c'est la valeur de l'ATR deux fois. Si on prend un stop de protection à 2 ATR, donc moins 37, ça fait 70,26. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est ici. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 70,26, il faut sortir de votre trade sans demander votre reste et accepter que votre signal n'est pas bon. On va maintenant prendre un exemple avec un turbo. Donc, si vous êtes à l'achat, vous avez besoin d'un turbo long. Si vous avez besoin d'un turbo long, on va quand même prendre un effet de levier faible. C'est important quand on débute de travailler avec des petits effets de levier. On va prendre un effet de levier à 3. OK ? Donc, avec un knockout à 43,76. 43,76, ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 43,76, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à là, vous aurez perdu toute la valeur de votre investissement dans ce Turbo 24. Alors, combien ? Ça dépend combien vous avez risqué. En imaginant que vous risquiez, que vous achetiez 10 Turbo 24, et bien si les cours descendent jusqu'à ce niveau-là, vous auriez perdu 302 €. Mais vous n'allez pas perdre 302 € parce que vous n'allez pas attendre que l'on descende jusqu'à là. On a dit que vous sortiriez à 70,26. Alors bon, visuellement, c'est quoi ? Un 20e ? Ok, à peu près un 20e de toute cette distance. Ça veut dire que vous perdiez 15 € à peu près. Si vous prenez bien la peine de sortir sur les 70,26 et pas d'attendre que le niveau de knockout soit touché, bien sûr. Hein. Okay, mais c'est visuel, hein, il faut faire les choses plus précisément. Donc, si vous avez un biais qui est baissier, par contre, vous pouvez envisager après, pardon, j'ai oublié, hein, il reste plus qu'à passer l'ordre ici, et puis après, c'est tout. Hein. Imaginons maintenant que vous décidiez de spéculer à la baisse, et on a dit, hein, c'est la première zone de résistance, c'est 75,30, 75,80. On va dire que vous décidez de spéculer à la baisse sur les 75,00 pour un chiffre rond. Et on va prendre, par exemple, ici un stop de protection à 1 ATR. Ok, simplement pour l'exemple. Vous pouvez prendre un ATR, 2 ATR, 3 ATR, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est que plus vous prenez un nombre d'ATR important, plus vous laissez votre trade respirer. Mais évidemment, plus votre ATR est éloigné, plus il faut avoir un objectif qui est ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Ok ? Donc, si on prend un stop de protection à 1 ATR, c'est 37 un ATR, donc 75,00 plus 37, ça fait 75,37 votre stop de protection. Si c'est un stop de protection à 1 ATR, il est ici, 75,37. Ok ? Et là aussi, on va utiliser un exemple avec un trade baissier sur un short. Donc, on va prendre un short avec un petit effet de levier. Voilà, stop de protection, knockout à 89,20. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 89,20, qui ici, vous aurez perdu toute votre mise sur ce Turbo 24. Combien ? Toujours pareil, en imaginant que vous ayez décidé d'acheter 10 Turbo 24, vous perdriez 160 €.
Mais vous n'allez pas perdre 160 euros parce qu'on a dit que vous sortiez sur 75,37, ce qui est beaucoup moins que 89,10. Bon, là aussi, visuellement, ça doit faire 20, peut-être un peu plus. De toute façon, c'est simplement un exemple. Donc, vous perdriez non pas 160 euros, mais 8 euros. Donc voilà comment vous pouvez procéder pour utiliser des Turbo 24. Ok, je vous rappelle deux choses. Un, si vous avez besoin de signaux, si vous ne savez pas ce que sont les signaux haussiers ou les signaux baissiers auxquels je fais mention, il faut savoir que tous les jours quasiment je vous donne des signaux. Ils sont là, vous voyez, ils sont les vidéos qui sont avec le logo IG. Ok, vous en avez plein. Si vous allez ici, si vous cliquez dessus, vous allez avoir effectivement des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de vidéos avec IG dans lesquelles je fournis des signaux. On va donc passer maintenant aux autres marchés. Juste avant de terminer le sentiment client, il est pour l'instant à l'achat sur le France 40 avec 60%. On regarde maintenant les autres marchés. Alors, je vous propose maintenant le DAX 40. Le DAX 40 dans une situation très similaire. Prochaine zone de support, 17 650, 17 000. Si vous avez un biais haussier, c'est dans cette zone que beaucoup chercheront un signal haussier, stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, zone des 17 650, 17 000 qui pourrait vous intéresser avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou avec la méthode des ATR. Juste par curiosité, le sentiment client, il est à 73% vendeur sur le DAX 40 actuellement. Les marchés américains, le SP500, nous sommes entre deux eaux. Prochaine résistance 55,50, 55,00. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais haussier acheteur, c'est 5300, 5100 pour la prochaine résistance. Le Nasdaq, pareil, on est quasiment sur la zone de support des 18 270, 17 240. Si vous voulez acheter, c'est dans cette zone que vous pourriez trouver des signaux intéressants. Et si vous êtes vendeur, 1910, 18 770, puis 19 950, 19 450. L'euro-dollar également entre deux eaux pour l'instant. Si vous avez un biais haussier, vous pourriez être intéressé par des signaux haussiers dans la zone des 1,1047, 1,1027 ou 1,1017, 1,0948. Si vous avez un biais qui est vendeur, plutôt dans la zone des 1,1204, 1,1148. On termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est dans une zone d'achat ici à 55 000, 49 400. Si vous avez un signal haussier, c'est dans cette zone que vous pourriez être intéressé par des signaux. Si vous avez un biais baissier, prochaine zone de résistance 58 460, 57 370. Voilà. Il me reste plus qu'à vous parler de ma chaîne YouTube avec les alertes. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez donc sur YouTube Tradosaur, il va vous amener ici. YouTube Tradosaur, après vous êtes dans l'onglet communauté et vous avez les alertes en question. Vous voyez, là par exemple, c'était, non ça c'est une action, ça c'est un ETF, ça, voilà, c'est le genre d'actions dont je parle, où il y a des tutoriels pour des signaux d'achat et de vente, sont celles qui sont avec le logo IG. Voilà, ici c'est intéressant parce que vous voyez, c'était il y a 3 jours, c'était l'alerte sur le SP500, on était sur la zone des 56,0, 55,45 et vous voyez, j'avais mis l'alerte et un jour après, on était là. Ok. Donc c'est intéressant pour vous éventuellement quand vous savez que vous allez trader de passer d'abord par l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour voir s'il n'y a pas une alerte qui est active et qui vous permettrait de gagner du temps. Voilà. Excellente journée. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec IG en dessous de la vidéo pour découvrir les CFD et les Turbo 24.